Wala tafrahu bima atakum. Et si Dieu t'a donné, il t'a épargné aujourd'hui, donc ne sois pas fier, ne sois pas orgueilleux. C'est pas ta malice. Wala tafrahu bima atakum. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit, il va nous éprouver pour voir la capacité de notre foi. Si c'est vraiment, on est d'accord avec les 6 piliers de la foi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange Gabriel est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Muhammad, akbirni anil islam. Oh toi Muhammad, raconte-moi l'islam. La religion islamique, Allah dit, Allah n'accepte pas une religion en dehors de l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah, il a dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, quiconque a embrassé une autre religion en dehors de l'islam, فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ, Allah lui acceptait pas sa religion. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Le jour de l'au-delà, il est parmi les perdants. Donc c'est ça, l'ange Gabriel est venu demander le prophète, c'est pas parce qu'il ne connaît pas, c'est pour enseigner les sahaba qui étaient avec le prophète. Ya Muhammad, akbirni anil islam, raconte-moi la soumission. Qu'est-ce que c'est l'islam? Le prophète lui a dit, al-islam, an tashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Cette parole a des définitions, il a des noms, kalmatul haqqi, kalmatul adli, kalmatul sawa, kalmatul subat. On n'a pas le temps. C'est ça la clé du paradis, la ilaha illallah. Il n'y a de divinité sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Et que le prophète Muhammad est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Il faut 4 conditions que tu acceptes le prophète et le messager d'Allah. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Il faut accomplir ces 4 conditions-là. Tu as accepté le prophète Muhammad et le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses ordres et certifier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et adorer Allah sur les adorations, sur le commandement, sur l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Allah yu'badallah illa bima shara'a. Là, tu as accepté le prophète Muhammad. Et celui-là que l'ange Gabriel est venu pour lui demander, et il a dit le premier pilier de l'islam, la ilaha illallah. Le prophète a appelé les gens sur cette parole une durée de 10 ans. Qulu la ilaha illallah tuflihu, dis la ilaha illallah, vous serez épargnés. Et dit après la ilaha illallah, as-salat, les 5 prières par jour. Le prophète dit que al-ahad alladhi baynana wa baynahum as-salat. L'engagement entre nous, le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque laisse la prière, homme comme femme, en tant que de majeur, pas mineur, quelqu'un qui a laissé la prière, il n'est pas musulman. Les 5 prières par jour, avec leurs obligations, avec leurs conditions, avec leurs sunnat, avec leurs mustahab, il faut connaître ça. Tu es homme, tu es femme, Allah t'a créé pour lui adorer. Et on n'adore pas Allah en dehors de connaissances. Si tu ne connais pas, il faut demander. La prière. Après la prière, c'est s'inquiéter des zakats. Si Allah t'a donné le bien, de l'argent, tu vas diviser ton bien chaque année, 40 parties, tu prends 39. 40e là, c'est pour Allah, tu divises ça aux catégories de 8 personnes. Ça, c'est le 3e pilier. Le 4e pilier, c'est le jeûne, mois de Ramadan. Il faut jeûner 30 jours ou 29 jours. Allah nous a prescrit ça dans le Saint-Coran de la manière il a prescrit ça aux communautés qu'avant nous. Le 5e pilier, c'est d'effectuer le pèlerinage à la Mecque si Allah t'a donné les moyens. Et quand il a adressé la question au prophète, il dit Sadaqta. Omar a dit Fa'ajibna lahu. Nous sommes étonnés de ce monsieur. Il le demande et puis il certifie ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit.
Il dit, Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Oh Muhammad, raconte-moi qu'est-ce que c'est la foi. La foi, al-iman, an tu'mina billah. De croire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah est unique, sans associé. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas de rivaux, il n'a pas d'égalité. Non, Allah est unique. Celle qui a créé le ciel et la terre, il t'a créé pour l'adoration. Croire à Allah. Ne doutez pas. Afillahi shakkum fadilus samawati wal ard. Afillahi shakkum fadilus samawati wal ard. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Allah dit Afillahi shakkun, vous doutez d'Allah, Fadirus samawati wal ard, et pourtant celui le créateur des cieux et de la terre, qui prétend que celui qui a créé les cieux et la terre à part Allah? Personne. Afillahi shakkun Fadirus samawati wal ard. Yad'oukum, il vous appelle, il nous appelle, hommes comme femmes, liyaghfir lakum, pour qu'il nous pardonne tous les péchés qu'on a commis. Tous les fils d'Adam, ce sont des pécheurs, hommes comme femmes. Le meilleur, c'est celui qui se répand envers Allah. Allah pardonne tous les péchés. Mais Allah ne pardonne pas celui qui meurt en tant qu'un associateur. Il fait shirk billah, Allah ne lui pardonne jamais. Certes, Allah, le Tout-Puissant, il ne pardonne pas à aucune personne qui meurt en tant qu'un associateur. Il associe Allah avec des idoles, des charlatans, avec toute autre chose qui n'est pas Allah. S'il meurt de cette situation, Allah ne le pardonne pas. En tout cas, moi et toi, homme comme femme, on n'a qu'à croire à Allah. Allah est un. Wa malaikatihi, il faut croire aux anges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas ni hommes ni femmes. Ils ne désobéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala, les anges, et ils exécutent les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il faut croire aux anges. Et il faut croire aux messagers que Allah a envoyés depuis Adam, Idrissa. Allah nous a cité dans les Saint Coran les envoyés. Wa tilka hujjatana atainaha Ibrahim ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha. Rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl. Ça fait 4. Wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Wa kadhalika najzil muhsinin. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Si tu as suivi le lecteur, Allah ici il a cité 18 prophètes et messagers depuis Ibrahim. Mais il y a 7 prophètes qui ne sont pas venus dans cet alignement. Il y a un type qui a écrit un livre qui nous montre Tukhfat al-Tawhid. Il dit في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذا الكفل آدم بالمختار Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad khutimu. Voilà les 7 qui ne sont pas venus dans ce alignement. Voilà les 18 qui c'est qu'ils viennent de lire. Donc il faut croire
à tous ses envoyés. Si aujourd'hui tu dis que tu n'es pas d'accord avec Isa, tu n'es pas musulman. Si tu n'es pas d'accord avec Adam, Youssouf, Yunus, Suleiman, Ismaïl, Ishaqa, Yaqub, quand tu dis un prophète, tu n'es pas d'accord avec lui, toi tu n'es pas musulman. Donc il faut croire à ces prophètes-là. Donc il faut croire au livre que Allah il a révélé sur les prophètes. Il ne les a pas envoyés comme ça, même vite. Non, chaque prophète, Allah lui a envoyé avec un livre pour guider, pour orienter les gens envers Allah Tabaraka. Donc il faut croire aux paroles saintes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça est parmi les piliers de la foi. Et il faut croire au jour dernier, le jour Al-Qiyamah. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Il faut croire au jour dernier, le jour Al-Qiyamah. يوم يفر المرء من أخيه, le jour que l'homme va fuir devant son frère. Wa ummihi, il va fuir devant sa maman, sa mère propre. Elle dit, mon enfant, aide-moi avec bout d'ongle. Je vais partir au paradis. Il va dire, maman, non, je ne te donne pas. Wa sahibati, sa femme, son épouse qu'il aime. Il va fuir et dit, mon mari, aide-moi avec bout d'ongle, je vais partir au paradis. Il dit non. Wa akhi, et son frère. Wa bani, et ses enfants. Il va fuir. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم يود المجرم لا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Le jour là, on verra les uns et les autres. Tu me connais, je te connais. Yawaddul mujrim, le jour là, celui qui fait des blâmables, celui qui fait des torts, il voulait que Yawaddul mujrim law yaftadi, il n'a qu'à se franchir lui-même sa personne, avec sa femme, avec ses enfants, avec toute sa famille, pour qu'il n'a qu'à se sauver. Allah dit qu'Allah, non, jamais. Personne ne se sauve ici. C'est le jour que on sera ressuscité devant Allah, comme dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khufatan, urratan, ghurlan. Nous tous, on sera ressuscité devant Allah. Personne n'a chemise, ni chapeau, ni caleçon. Il n'y a pas une femme qui est habillée. Aïcha, elle a demandé le prophète, cher prophète, le jour-là, les hommes et les femmes vont se regarder comme ça et dire Ya bunayyata Abi Quhafa, oh toi la fille de Abi Quhafa, al-amru ashad min dhalik. Le problème est trop dur pour qu'un homme va savoir qu'il y a une femme à côté de lui, ou bien une femme va savoir qu'il y a un homme à côté d'elle. Personne, tout le monde. C'est le jour là, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalata شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah dit, oh les êtres humains, parce que c'est nous qui serons jugés al-Qiyamah. Les animaux ne seront pas jugés. Les chiens, les chats, les moutons, les bœufs ne seront pas jugés. Mais nous qui avons la conscience, nous qui sommes les lieutenants sur la terre, nous qui Allah a donné des épouses, il nous a donné des enfants, il nous a donné de l'argent, il nous a donné des pouvoirs, il nous a donné comment s'exprimer, c'est nous Allah va juger. Ya ayyuhan nas, oh les êtres humains, craignez votre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Et craignez les jours, inna zalzalata,
le tremblement de la terre, ça pour la rétribution, shay'un azim. Avant qu'on va finir ce verset, Allah dit Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ce jour-là, si la terre a tremblé, il est parti à gauche, il est parti à droite, il est parti au sud, il est parti au nord. La terre a tremblé parce que Al-Qiyamah va se produire. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Le jour-là, la terre va sortir toutes les choses lourdes, tous les diamants qui sont dans la terre, tout l'or qui est dans la terre, tous ceux qui sont enterrés dans la terre, ils seront sortis comme des fourmis. Qu'est-ce que l'on va dire? Le jour-là, moi et toi, on va dire Malaha. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu la terre? Le jour-là, la terre va témoigner, elle va raconter ce que Allah tabaraka wa ta'ala tuhaddis akhbaraha, elle va raconter toute son histoire. Où on est arrêté, on a lu Al-Qur'an. Le jour Al-Qiyamah, elle va témoigner. Vous qui êtes assis, venez écouter Al-Qur'an. Les anges ils sont venus vous encercler et vont enregistrer votre nom. Et la terre où vous êtes assis, elle va témoigner tel jour vous êtes venus écouter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le jour où il est parti, il est caché, fait des turpitudes, fait des blâmables, consommé de l'alcool, volé, il est parti forniquer. Le jour là, la terre va dire, voilà, il est caché telle place, voilà ce qu'il a fait. Pourquoi la terre va parler? C'est ton Seigneur Allah qui l'a envoyé. Le message, elle n'a qu'à parler. Si tu es étonné, comment la terre va parler? Allah tabaraka wa ta'ala dit Allahu alladhi andaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra. Allah, celui qui fait parler toutes choses, même les cailloux, même l'arbre là. Le jour là, Allah va faire, la bouche sera fermée. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Le jour de la rétribution, Allah va fermer la bouche qui ment. Allah va fermer, tu ne peux pas parler. C'est la main qui va nous parler. C'est ton pied qui va témoigner. Ton pied même va témoigner devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est ça au moment où ton corps donne témoin sur toi, parce que Allah a fermé la bouche. Toi, tu vas dire à ton corps, pourquoi tu donnes les témoins sur moi? Tous tes membres vont dire, Allah qui fait parler toutes choses, même s'il dit la montagne là, la maison là n'a qu'à parler, il va parler. C'est lui qui nous a fait parler. Dans le jour là, la terre va parler, c'est ça, Allah dit, oh toi l'homme, crains Allah. Le jour de la résurrection, le jour des rassemblements des derniers des premiers et les derniers, toutes les communautés seront ressuscitées devant le Seigneur Allah. Le grand juge, il va nous juger selon ce qu'on a œuvré sur la terre. Bon, crains ces jours. Moi et toi, on sera devant Allah. On ne peut pas faire un pas jusqu'à on va donner la réponse à 4 questions. Ta jeunesse, où tu l'as gaspillé? L'argent, comment tu as eu et comment tu as dépensé? Ta vie, qu'est-ce que tu as pu faire dedans? Quel mal as-tu fait dedans? Tu as tué des gens,
C'est ça ton travail? Allah va te demander. La vie que j'ai donnée aux gens, toi tu l'as ôtée. Allah va te demander. Et quiconque a ôté la vie d'un autre, Allah dit c'est comme il a tué toute la communauté, tout le comité en entier. C'est comme il a commis, il a tout le monde entier. C'est pas Côte d'Ivoire seulement, tout le monde, tous les continents. Si tu as tué un seul âme. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. Allah tabarak wa ta'ala dit on a prescrit. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Allah dit on a prescrit aux Bani Israël, les Hébreux qui ont gagné le livre avant nous. Quiconque a ôté la vie d'un autre, sans que cet homme-là a tué l'autre, toi tu l'as tué, ou bien tu as fait du mal sur la terre, ton péché c'est comme tu as tué toute l'humanité entière. Donc chers frères, crains ces jours de la rétribution. Allah dit, où tu vois la terre va trembler. Yawma tarawnaha tazhalu kulli murdi'atin amma arda'at. Tu verras chaque femme qui allait son bébé, tellement que la terre a secoué, il a tremblé. Maintenant, elle va jeter son enfant. Regardez comment la maman aime son enfant. Mais si la terre a secoué, la femme va jeter son bébé. Et chaque femme qui est enceinte, c'est arrivé à accoucher ou bien ce n'est pas arrivé, tellement que ça va la secouer, elle va accoucher. Tu verras les gens comme ils sont saoulés, mais ils ne sont pas saoulés, c'est le châtiment d'Allah qui est trop douloureux. Donc il faut croire, ça c'est le 5e pilier de la foi. Croire à Allah, croire au jour dernier, croire aux livres révélés sur les envoyés, croire aux envoyés et croire aux anges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le 6e pilier, c'est croire au destin, c'est qu'on parle, le thème qu'on parle, le destin qui a eu notre frère Al-Hajj Ali. Je vous ai dit, toute chose, toute épreuve qui va trouver un homme, c'est déjà décrété, c'est déjà écrit auprès d'Allah, plus de 500 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Et c'est aujourd'hui, ou bien c'est dans ces temps, c'est déjà produit. Mais, Allah nous a dit qu'il va nous éprouver pour voir la capacité de notre foi. Allah dit dans Surat al-Baqarah, بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah tabaraka wa ta'ala il a dit Surat al-Baqarah, Surat la vache. وَنَبَلُوَنَّكُمْ. Vous qui dites, vous priez 5 fois par jour. Vous disiez La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous éprouver, je vais voir, je vais vous tester. On va faire les compositions qui va gagner. Je vais vous éprouver pour voir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu vas prendre ça avec 2 mains? Est-ce que tu acceptes ça là, c'est Allah qui a destiné? Ou bien tu vas dire, mon voisin que je vois, il me regarde méchamment, ou bien tel charlatan, ou bien tel fétiche, celui qui m'a envoyé ce malheur. Est-ce que tu vas accepter ça là, c'est Allah qui a fait, ou bien c'est pas Allah qui a fait? Je vais vous éprouver avec quelque chose, peu de peur. La peur, comme ça vous avez peur. Actuellement, pays Sahel, dans les villages, dans les mosquées, aux champs, les gens ils ont peur. On vient te tuer cadeau. Lui qui t'a tué, c'est pas pourquoi il t'a tué. Toi-même, si on te demande, même va te réciter pourquoi on t'a tué, tu sais pas. Il prend tes bœufs, il prend tes chameaux, et te tue comme ça. Il y a la peur. Je vais vous éprouver avec la peur. Waljour.
et je vais vous éprouver avec la faim. Vous allez récolter, la récolte la pluie n'est pas abondante et vous n'avez pas gagné beaucoup de manger. Et vous êtes là fait de commerce, peut-être tu as chargé un camion, ça va tomber. Ou bien maintenant, lui là, il a construit sa maison, voilà, c'est brûlé. Voilà, anfus. Hein? Et maintenant, les âmes. Lui maintenant, combien d'âmes qui est mort? 9. Allah dit, il va nous éprouver pour voir. Allah dit, tu vas accepter les destins d'Allah, ou bien tu vas venir dire que commencer à parler de gauche à droite. Je sais que ce sont mes amis là qui m'ont envoûté, qui m'ont attaché, qui m'ont lancé mauvais au sort. Ou bien tu vas accepter inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa naqsim min al-amwal wal anfus was thamarat, et les fruits. Vous allez avoir le manquement des fruits. Mais Allah dit wa bashiri sabirin. Il faut faire une bonne annonce à ceux qui ont l'endurance, ceux qui ont la patience, qui ont accepté ce que Allah tabaraka wa ta'ala les a destinés. Donc, wa bashir sabirin. Allah dit inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah ma'as sabirin. Allah avec son secours, avec sa protection, avec son aide, il est avec les gens qui ont l'endurance, qui ont la patience, qui sont éprouvés avec des épreuves et puis ils ont eu la patience. Allah, il est avec eux. Allah va accomplir la récompense de ceux qui ont l'endurance. Innama yuwaffa sabirun. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, Allah, il va accomplir la récompense de ceux qui ont eu l'endurance, qui ont eu patience, bighayri hisab, sans compter. Le jour de Al-Qiyamah, celui qui était éprouvé, Allah va prendre sans compter. On va lui donner la récompense, on va dire allez au paradis. Éternellement, une vie éternellement. Voilà celui qui a pu patienter des épreuves. C'est pour cela Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé. Il dit wal asr innal insan wal asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah tabaraka wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Wal asr. Allah dit, je jure, waw al-waw al-qasam. Wal asr. Allahu yaqsumu bil-zaman wal-waqt. Allah, il jure avec le temps. Parce que le temps, c'est très important dans la vie d'un homme. Il ne faut pas gaspiller le temps. Le temps, c'est la capitale que Allah t'a donnée pour faire les bonnes œuvres. Et si tu n'as pas coupé le temps va te couper. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé que bénéficier de 5 choses avant l'arrivée de 5 choses. Hayatuka qabla mautik. Bénéficier de ta vie avant la mort. Car mon frère, ma soeur, si tu es mort, on va prier sur toi. C'est pas toi qui vas prier. Ta prière est arrêtée. Ton jeûne est arrêté. Le sacrifice est arrêté. Donc ta vie qu'Allah t'a donnée, faut utiliser ça dans le bienfait, dans le respect, le bien voisinage, aider les nécessités. Il faut prier comme il se doit. Pardonner les uns et les autres. Donc la vie que Allah t'a donnée, hayatuka qabla mautik, avant la mort. Car si la mort est venue, c'est fini. Ton travail est coupé entre toi et Allah, sauf 3 choses. Celui qui a construit une mosquée, celui qui a fait pompe
ou bien il a fait une pluie, ou bien quelqu'un qui a fait la science utile, ou bien quelqu'un qui a laissé des bons enfants bien éduqués qui ne sont pas des microbes, qui sont là prier pour toi après ta mort. Hayatuka qabla mautik wa sihatika qabla suhuqum. Ta santé que Allah t'a donnée, il faut la utiliser avant maladie. Sinon, si tu veux voir l'importance de la santé, allez à l'hôpital, tu vas voir. Il y a des richards là-bas, si l'argent achète la santé, il allait acheter. Donc, il faut utiliser ta santé avant maladie. Wa shababik, ta jeunesse que Allah t'a donnée, il faut tout faire pour aider la communauté, pour aider ton pays, pour faire tout. C'est dans la jeunesse. Si tu es vieux, tu ne peux rien faire. Donc ta jeunesse, il faut la utiliser dans les bonnes choses. Pas de banditisme, non. Dans les bonnes œuvres. Avant la vieillesse, si tu es vieux, tu pars avec 3 pieds, tu es courbé, tu ne peux rien faire. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis tu as gaspillé ta jeunesse. Au moment où tu as le temps, avant que tu seras occupé, tu as les moments, tu as le temps de faire. Mais si tu es occupé aujourd'hui, tu es en Chine. Demain, tu es à Dubaï. Tu es chargé, on a chargé les matériels, le port d'Abidjan, le port de San Pedro. Il y a d'autres 10 camions qui arrivent. Il y a une qui est tombée là-bas. Il y a tant, décharger ici, donner crédit là-bas, prendre l'argent là-bas. Tu es occupé, tu as 4 téléphones. Tous les réseaux là, tu en as. On t'appelle partout. Il est l'heure de prier. Non, tu n'as pas le temps. Tu vas gagner le temps dans la tombe. Le temps, tu en as. Il faut l'utiliser avant que tu seras préoccupé. Et waginaka qabla faqrik. Au moment où Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a donné le bien. Il faut faire du bien. Il t'a donné de l'argent. Il faut utiliser cet argent-là dans les bonnes voies. Aider les proches parents, maternels, paternels, les voisins. Hein? Il faut les aider. Avant la pauvreté. Mais si tu en as l'argent, ton voisin, on lui a sorti de la maison parce qu'il n'a pas payé le loyer. Ah, ou bien maintenant, il n'a même pas un sac de riz. On a chassé son enfant à l'école. Toi, tu vois, tu en as, tu peux l'aider. Et le jour que tu n'en as pas maintenant, voilà toi. D'après le jour-là, il dit Kokoroko. Ah, tu fais malin. Donc, l'argent qu'on t'a donné là, Allah t'a donné pour partager. Ce n'est pas pour toi seul. C'est comme toi, tu es un chef. Allah va voir si tu n'es pas avare. Si tu n'es pas avare, c'est pour cela Allah t'a donné cet argent. Donc il faut faire le bien avec ton argent. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hal badru bi a'mal as-sab'a. Précipitez avec les 7 choses. Il dit Hal tantaziruna illa faqran masiya. Vous attendez la pauvreté qui te fait oublier. Ah, on te dit qu'il faut faire du bien. Tu en as, tu ne veux pas faire. Tu attends jusqu'à ce que tu seras pauvre. Ah, c'est ça que tu attends. Ou bien tu attends la richesse qui rend l'homme orgueilleux. Il se gonfle comme ça. Il trouve ses amis d'enfance. Maintenant il en a. Il ne peut même pas soulever la main pour les saluer. Non, il a d'autres amis maintenant parce qu'il a eu l'argent. Ou bien la vieillesse qui te finit, ou bien la maladie qui te gâte, qui te fait un pied, une main. Ou bien la mort brusquement. Il n'est pas malade. Voilà, matin on dit il est mort. C'est cette mort vous attendez. Donc Allah dit Wal asr, je jure avec le temps, innal insan. Parce que lui, Allah, il jure avec ce qu'il veut. Mais moi et toi, si on va jurer, faut pas on va jurer avec
quelque chose qui n'est pas Allah. Quelqu'un va dire, sang prêt, non. Ou bien, je jure sur le sang de ma maman. Je jure sur la tête de mes enfants. Je jure sur la tombe de ma maman. Non. Si tu vas jurer, il faut jurer au nom de Dieu, ou bien tu te terres. Celui qui jure en dehors de Dieu, le sang de sa maman, la tête de ses enfants, c'est que tu as associé Allah. Sans prêt, tu as associé Allah. Donc, c'est que là, si tu vas jurer, il faut jurer au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la réponse est quoi? Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est dans la perdition. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient à Allah. On a parlé les piliers de la croyance. Wa amilu salihat. Ils ont œuvré les bonnes œuvres. Ce que Allah veut. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawasaw bil haqqi. Et ils ont conseillé les uns et les autres mutuellement avec la vérité. Wa tawasaw bis sabr. Et ils ont conseillé les uns et les autres avec la patience. Allah Ali, il faut patienter sur les épreuves d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah va te récompenser, Inch'Allah. Donc, il dit وَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit alladhina idha athabatuhum musiba. Ceux que si une tentation, une épreuve les a atteints de leur corps, de leur bien, de leur famille, de leur argent, un incendie, ou bien la mort, ou bien une perte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire on m'a envoûté, on m'a attaché, on m'a jeté le mauvais sort. Non. La première des choses qu'il va dire, il va se rappeler de Dieu. Moi, je suis tombé dans les boîtes de ma maman, je n'ai rien. Dieu aujourd'hui, il m'a donné et puis il a pris. Qalu, ils disent, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. Et notre retour, nous tous, un jour ici, on sera devant Allah tabaraka wa ta'ala. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah il dit ceux-là, ils ont beaucoup salutations, le salut de la part d'Allah, et c'est ceux-là les bien guidés. Si nous regardons Allah Jali, Allah il a éprouvé Nabiyullah Yaqouba. Il aime son enfant Youssouf. Ses frères propres, ses demi-frères, ils ont pris Youssouf, ils ont jeté dans le puits. Mais il a pu patienter, Allah lui a fait revenir avec Youssouf alayhi salatu wassalam. Allah a éprouvé Yacoub même lui-même quand il a pleuré manquement de Youssouf, jusqu'à il a perdu ses yeux. Mais Allah lui a fait retourner ses yeux. Jusqu'à Youssouf est devenu le roi de l'Égypte. Allah tabaraka wa ta'ala, il a éprouvé le prophète Job, ou bien on dit en islam Ayyuba. Ayyub, c'est un prophète, c'est un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a eu 8 garçons. Devant sa cour, beaucoup de gens viennent manger. Il les enseigne la parole de Dieu. Il a les troupeaux de chameaux, il a les troupeaux de brebis, de cabris, de bœufs. Mais tout ça là, c'est parti en faillite. Il a des jardins de raisins, les jardins de palmiers, de dattes. Tout ça là, c'est brûlé. Il est revenu pauvre à zéro. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah lui a donné ses enfants en multipliant. Et Allah lui a donné ses jardins en lui multipliant. Allah lui a donné ses bêtes en lui multipliant. Je vous ai dit, il y a une femme qui a 2 enfants. Cette femme a 2 enfants. Et le jour de Tabaski, leur papa a pris un mouton
devant ses deux enfants, il a égorgé. Il a égorgé. Maintenant, après Tabaski, le grand frère dit à son petit frère, viens, je vais te montrer comment papa a fait au mouton. Il a terrassé son petit frère. Il lui a égorgé. Quand le papa sort, la maman sort, elle voit que il a égorgé son petit frère. En même temps, il a fui. Le papa lui a suivi en brousse. Avant qu'il arrive, l'hyène a dévoré cet enfant. Ça fait 2. Lui-même, tellement qu'il a couru derrière l'enfant, la soif lui a tué. Mais la femme est venue Kaaba, elle a fait le tour de Kaaba, elle est assise. Elle demande à Allah, tabarak wa ta'ala, le secours. Il faut faire la même chose, Inch'Allah, Allah va te secourir. On a parlé, il y a une femme, son mari Abu Talha, il est décédé, il aime sa femme l'aime. Salma. Quand il est décédé, déjà le prophète les a enseigné cette invocation. Si tu as eu un malheur, parce que le prophète dit que un musulman, s'il a eu une piqûre d'un insecte ou bien d'un aiguille, et que tout ça là, Allah va effacer son péché. Et la femme là, quand son mari est décédé, elle n'a pas crié comme nos femmes. Oh, Mbonona. Ah, ça, qu'est-ce que Dieu tu m'as fait? Tu as arraché mon mari. Il va commencer à crier. Non, tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Mais crier jusqu'à insulter Dieu, non, ce n'est pas permis. Hein. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que Allah a destiné, Allah dit, il faut chercher un autre Dieu qui n'est pas moi. Il faut sortir de ma terre. Il faut sortir de mon ciel. C'est pour moi. Il faut chercher un autre Dieu. Il y a un homme qui est très resté impliqué dans les turpitudes, dans les blâmables, dans les tueries, dans les vols, dans la fornication. Ah, lui dit, lui il ne voit pas un oustaz qui va l'enseigner, il va revenir sur le chemin de Dieu. Lui il ne voit pas. Personne. Les gens disent, voilà, il faut partir chez Ibrahim. Voilà, oustaz là, Ibrahim ben Adham, il faut partir, il va te prêcher. Il est venu avec moquerie. Toi, on dit que toi, tu vas me prêcher. J'ai revenu sur le chemin d'Allah. Il dit, bon, il faut me prêcher. Il dit, où je suis là, les femmes de gens, je ne laisse pas. Or que tout quelqu'un qui a couché avec femme de son voisin, Al-Qiyama, Allah va envoyer ta prière, ton zakat, ton hajj. Allah va dire à ton voisin, lui là, il est sorti avec ta femme sans ta connaissance. Voilà son hajj, voilà son carême, voilà son zakat, voilà son bienfait. Le prophète dit, est-ce que lui là, il va laisser? Il dit toute la fornication est fornication. Mais forniquer avec une femme mariée, c'est multiplié en 70 fois par rapport au simple. Femme qui n'est pas mariée. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, attention, est-ce que vous connaissez les pauvres dans ma communauté? Il dit non, c'est celui qui n'a rien à vendre. Et il n'a pas les matériels. C'est celui qui est pauvre. Le prophète dit non. Celui-là n'est pas pauvre. Les pauvres dans ma communauté, celui qui est venu à Al-Qiyama, voilà la prière, voilà le pèlerinage, voilà les carèmes, voilà les bienfaits, voilà le sacrifice, il a fait. Mais il a insulté lui là, il a cherché femme de lui là, il a frappé lui là, il a parlé mal de lui là. Maintenant, Allah va payer. Al-Qiyama, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas maison, personne ne possède quelque chose. Maintenant, c'est ta prière de vendredi, ton carême, ton umrah. C'est ça, Allah va payer les gens. Jusqu'à, il n'a rien. Voilà les autres gens qui sont en rang, ils ne sont pas payés. Allah prend leur péché, il va mettre sur sa tête. Il dit que les anges, conduisent-les au Jahannam. Donc, lui est revenu, il dit que moi, je suis raciné dans le péché, je tue, je consomme alcool, je fais le jeu de hasard, il fait tout. Il dit, on dit que toi tu peux me prêcher, je vais venir sur le chemin d'Allah. Je dis, ouais. Il dit, bon, moi je te permets tout ce que toi tu dis là. Zéna que tu fais, il faut faire. Consommer de l'alcool, il faut faire. Tuerie que tu fais, il faut faire. Mais, quand tu vas faire zéna, ou bien tu vas faire toute turpitude là, il ne faut pas faire sur la terre.
Parce que la terre là appartient à quelqu'un. Et quelqu'un là, celui qui dit qu'il ne faut pas faire zina. Dit, mais j'ai parti où? Non. Où j'ai parti? Il dit, le propriétaire de ça là, il dit, il ne veut pas qu'on fasse zina. Donc quand tu vas faire zina là, je te permets de faire, mais il faut quitter la terre là. Il dit, bon, ça c'est un. Il dit, est-ce qu'il y a un autre? Il dit, bon, comme tu ne peux pas quitter la terre là, l'essai qui nous fait toi là, qui n'a pas de plié, on n'a jamais arrangé, on n'a jamais vu que c'est déchiré. C'est pour quelqu'un, il faut sortir sur ce toit là, il faut sortir. Il dit, je vais aller où? Bon, comme tu ne peux pas aller, il dit, l'air que tu aspires là, il y a son propriétaire. On ne paye pas facture qu'on a. Tu vois, oxygène, quand tu vas à l'hôpital, non? Quand on met oxygène là, c'est payant, non? Maintenant, nous sommes là, respirer ça. Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on nous a donné facture? Il dit, bon, faut pas aspirer. Il dit, ça c'est la mort. Il dit, bon, d'accord. Comme tu ne peux pas laisser la terre, tu ne peux pas quitter le ciel, tu ne peux pas manquer la respiration. Bon, l'eau là, c'est pour Allah. Il ne faut pas boire son eau. Il ne faut pas boire son manger. Il ne faut pas manger son manger. Il dit, je ne peux pas. Il dit, bon, si tu sais que tu ne peux pas faire ça là, les 5 là, donc il faut avoir la crainte de Dieu. On demande à Allah, le Tout-Puissant, comme il y a les oustas, il y a nos imams qui sont là, et je vais laisser eux-mêmes passer. Le Coran est très vaste. Tu vas beau parler, tu vas laisser d'autres paroles, Inch'Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, on va le demander pour qu'il consolide et il vient à l'aide et il pardonne les défunts. Et je vous dis encore, nous sommes reconnaissants envers Allah, le Tout-Puissant qui nous a créés. Nous sommes reconnaissants avec le bienfait du gouvernement ivoirien, le pays d'accueil, notre deuxième patrie, notre pays d'origine. On peut partir, on ne peut même pas faire 2 semaines ou bien 2 mois. On revient ici. La plupart de notre grande vie, c'est ici. Donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah protège la Côte d'Ivoire avec tout celui qui va penser des mauvais, qui va faire mauvais, qu'Allah attrape sa main, qu'Allah aveugle ses yeux. Il ne faut pas qu'Allah va lui donner la force de faire du mal dans la Côte d'Ivoire. On demande à Allah, le Tout-Puissant, qu'il veille sur le gouvernement de Côte d'Ivoire, à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et son équipe. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala, le préfet de cette région, San Pedro, et les grands commissaires qui sont venus nous assister, nous soulager, nous aider, qu'Allah tabaraka wa ta'ala élève leur galon jusqu'à ils vont arriver, s'ils sont les télés, ils n'ont qu'à devenir général. Qu'Allah donne longue vie, qu'Allah protège leurs enfants, qu'Allah protège la Côte d'Ivoire, qu'Allah nous protège, qu'Allah donne la paix au Sahel, Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont morts, c'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Nous qui sommes là vivants, c'est pas parce qu'on a vu médicaments. Non, c'est le temps qui n'est pas arrivé. Si le temps arrive, Allah ne va pas augmenter une petite seconde. Si le temps n'est pas arrivé, tu veux l'homme, tu ne veux pas l'homme, tu ne peux pas le tuer. Tu vas tout le faire, tu ne peux pas le tuer. Mais si tu aimes lui, comment? Mais Allah dit, son temps est arrivé. Il va quitter le séjour qu'il fait sur la terre. En transit que nous sommes dedans, tu vas quitter la terre. Parce que cette terre-là, Allah dit, Alam naj'al al-ardi kifatan ahya'an wa amwata. Est-ce que je n'ai pas placé la terre suffisante pour les vivants? Nous sommes vivants sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas gagné place? Tout le monde a eu place. Et si quelqu'un il est mort, est-ce qu'on a dit, lui là il est mort, mais on n'a pas eu place pour l'enterrer? Allah dit que j'ai placé la terre suffisante pour les vivants et les morts. Donc, la mort là,
quand ça arrive, وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Ou partout où vous êtes, Allah dit كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, chaque âme goûtera la mort. Si les prophètes sont partis, Nuh il a fait 1050 années, Adam a fait 960 années, Moussa a fait 147 années, Abraham a fait 150 années. Mais ils sont où? Ils sont partis. Le prophète Mohammed, il a fait 63 ans. Isa, Jésus, il a fait 33 ans. Il est parti. Hein? Il va venir pour parler la vérité. Pourquoi il va venir? Parce que nous sommes créés de la terre, on va revenir mourir dans la terre. S'il est resté là-bas, ces versets-là, donc c'est pas complet. C'est pour cela qu'il va revenir, il va revivre, et puis il va mourir, on va l'enterrer. Donc quand la mort arrive là, la mère, il n'y a pas compensation. Ah, c'est mon enfant, Allah prend lui, laisse-moi. Ah, Allah prend mon papa, il faut laisser mon enfant. Il n'y a pas compensation. Là, Bouddha mène le mort. Chaque âme goûtera la mort. Allah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا جَعَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Ô toi, Mohammed, je n'ai pas mis à un être humain de rester éternel. Un être humain, Allah dit, je lui ai pas créé de rester éternel. Si toi tu meurs, et ils vont rester éternels, jamais ils vont mourir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Toi tu mourras et ils vont mourir encore. Donc, chers frères, la parole est beaucoup. Si on va commencer à parler, ça va pas finir. Allah tabaraka wa ta'ala, on te demande avec ta puissance, ta capacité, ta miséricorde. Allah, il faut pardonner, il faut envelopper notre sœur et nos enfants dans le paradis. Allah, il faut les pardonner. Et notre frère qui est angoissé, qui est dans les chagrins, qui est dans le brive, Allah tabaraka wa ta'ala, faut les soulager. Allah vient en aide, vient au secours pour lui, ya Rabbal Alamin. Allah vient au secours à tous ceux qui sont en détresse, ya Rabbal Alamin. Allah vient au secours à nous tous qui sommes là, hommes comme femmes. Et tous ceux qui sont mariés, qu'Allah donne la compréhension entre eux et leur épouse. Ceux qui ne sont pas mariés, qu'Allah les donne les moyens de se marier. Les femmes qui sont là, respectez vos maris, c'est là votre enfant sera heureux, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on n'a pas beaucoup de temps. Nous tous, on va se concentrer pour prier à nos deux fins. Alhamdulillah, alladhi amata wa ahya. Walhamdulillah, alladhi yuhyi al-mauta. Lahu al-azmatu wal-kibriya'u was-sana'u wal-mulku wal-qudratu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innahu abidik bani abidik bani imaika. Allahumma anta khalaqtahum wa anta amatahum wa anta tuhyihum wa anta ta'lamu bi sirrihim wa alaniyatihim. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'in fatajawwaz an sayyi'atihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waghsilhum bil ma'i was salji wal bardi wa naqihim min hadayahum kama yunqqa ath-thawbu abyada min ad-dansi wa abdilhum diyaran khayran min diyarihim wa abdilhum diyaran khayran min diyarihim wa abdilhum diyaran khayran min diyarihim برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
قضيت ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز أخينا علي يا رب العالمين، اللهم أعزه، اللهم أيده، اللهم انصره، اللهم انصره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد كوت ديفوار آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد كوت ديفوار آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قلبي شكرا، دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب.